Ici, on insère une clé, on tourne, je prends la languette. C'est aussi simple que ça. Je peux repartir avec la batterie qui pèse pas très lourd, hein. Elles m'ont l'air plutôt pas mal, bien ergonomiques, franchement. Ici, waouh, ok, on est directement en démarrage zéro. J'avais oublié, ça fait quelques jours que je l'avais déballé. On a même des clignotants, je sais pas si vous les voyez d'ici. Le fun, ça rentre en compte, on va pas se le cacher, dans le choix d'une trotte. Et là, en fait, on est sur quelque chose de sain. Il n'y a rien qui vient me faire chier, en fait. J'ai pas de freinage électronique à la noix qui vient me faire chier. J'ai pas de je sais pas quoi. La trotte est saine, ça repart direct. Il y a de la relance comme pas possible. Même si vous êtes vers les 32 km/h, vous mettez un coup de gâchette, vous sentez le moteur qui vous tracte vers l'avant, enfin qui vous pousse vers l'avant vu que c'est un moteur arrière. Aussi, ça c'est cool que ce soit un moteur arrière car vous allez pouvoir vous faire plaisir niveau wheeling. On a du badge NFC. Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur une trottinette électrique. Aujourd'hui, on se fait la Joyor C10, une trottinette électrique à un tarif plutôt agressif. On est à environ 549 € sur Geekbuying avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Les amis, ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation pour vous, ça ne change rien, c'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir car Geekbuying sauront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Les amis, on est sur une trottinette électrique qui monte à environ 40-42 km/h sur du plat. Elle les prend très rapidement. J'ai déjà fait l'essai routier à l'heure où je tourne cette introduction. Elle est vraiment très vive, très punchy, un moteur arrière de 500 watts, mais franchement, on dirait qu'elle sort bien plus que ça. On dirait une trottinette électrique 800 voire même 1000 watts. Elle est vraiment très vive, très fun à rouler. On n'a pas de bruit parasite, elle est qualitative, un accélérateur au pouce, du badge NFC, deux badges NFC pour démarrer cette trottinette électrique. Et surtout, grosse particularité de la trotte, je vais l'éteindre avant de vous montrer ça, elle a une batterie amovible. Tout simplement, là il y a un petit truc, un petit capuchon, je le retire. Ici, on insère une clé, on tourne, je prends la languette. C'est aussi simple que ça. Je peux repartir avec la batterie qui pèse pas très lourd, hein. Ça doit peser 3 ou 4 kg, un truc comme ça. Elle se remet très aisément à l'intérieur. Comme ceci, tout simplement, on reloque avec la clé, on retire la clé, on remet le capuchon, c'est terminé. Je peux rallumer la trottinette électrique, venez voir de plus près. Ici, je reste appuyé sur le bouton power, on a un petit trait, je mets le badge NFC. Tout simplement, la trottinette électrique s'allume. Vous voyez qu'on a un bel écran, clairement un très bel écran couleur, très qualitatif. Je vous montre sa vitesse maximale tout de suite. Roue arrière levée, on est à 47 km/h. Dans la réalité des choses, vous serez à environ 40, même 42 compteurs. Sur du plat 42, 40, vous les prenez très rapidement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire un test en côte durant l'essai routier vu GoPro. Veuillez m'en excuser, mais je vous assure qu'elle monte les côtes sans aucun souci. Franchement, elle gravit très bien les côtes, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, c'est pas une bimoteur, évidemment, vous n'allez pas les bouffer sans ralentir. Évidemment, elle va un petit peu ralentir, ça dépend quel type de côte. Sur des côtes légères, elle ralentit pas d'un poil, elle les avale comme pas possible. Vous mettez sur l'arrière, elle est tellement légère qu'elle s'élève instantanément. C'est vraiment ahurissant, vraiment, franchement, ça m'a choqué. C'est vraiment un pur régal, ça m'a franchement surpris et c'est un kiff de pouvoir se faire des petits wheelies. Comme vous le voyez, on a un bel éclairage, belle bande bleue ici qui éclaire bien le sol, hein. Là, il fait encore jour, ça éclaire des tonnes. On a même des clignotants, je sais pas si vous les voyez d'ici, sinon je vous mets des inserts à l'écran. On a une bonne autonomie, on est sur une batterie 48 volts, 10,4 ampères-heure seulement. Vous allez me dire 10,4 ampères-heure, mais la consommation énergétique de cette trottinette électrique est vraiment très bien gérée et du coup, on va pouvoir faire en étant débridé environ, je dirais 25-30 km d'autonomie. Et si vous roulez bridé à 25, vous ferez bien plus que ça. Vous allez pouvoir chatouiller les 40 km d'autonomie. Moi, j'ai fait 10 km avec et j'ai perdu une seule barre de batterie sur 5 barres. Donc après, à voir si la jauge de batterie est fiable ou pas à l'écran. Bref, les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. Après, on se fait une présentation complète, point par point détaillée avec des zooms sur chaque composant de cette Joyor C10. Après, on part en essai routier vu GoPro et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous en dis bien plus durant le débrief. À tout de suite. Voici le colis, livraison rapide, comptez environ 2 à 5 jours ouvrés à partir du moment de l'expédition. Il est franchement dans un très bon état. J'ai hâte de voir ce qu'on a à l'intérieur. On se déballe ça. Les amis, ça m'a franchement l'air bien calé. Je vous la sors. Effectivement, elle était très bien calée, très bien protégée. J'ai pas encore fini de retirer toutes les protections. On a pas mal de choses. Je m'attendais pas à ça. Je m'étais pas du tout renseigné sur la trottinette électrique avant de la déballer. Et bah regardez tout ce qu'on a. Bon, un chargeur 2 ampères, rien de particulier. Apparemment, on n'est pas sur un chargeur actif, donc il n'y a pas de ventilateur. Il ne fera pas de bruit, il sera silencieux. Ça, c'est cool. On a un témoin ici qui passera au vert une fois que la trottinette électrique sera full charge. Je vous conseille avant première utilisation de la brancher et d'attendre 1, 2, 3 heures supplémentaires une fois que le voyant du chargeur sera passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Ça, c'est la deuxième partie du chargeur. On a un manuel utilisateur propre à cette Joyor C10 avec les paramétrages display P02,
IP06, etc. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Un jeu de clé BTR, on avait eu le même jeu pour la Joyor S10S. Comme quoi Joyor, ils n'utilisent pas les mêmes jeux de clé BTR que toutes les autres EM chinoises ou quoi. Clairement, c'est pas des OEM chinoises, Joyor. Donc bon, ça, je sais pas trop à quoi elle va servir cette pièce. Peut-être à mettre par ici, là, avant de mettre le guidon dans la colonne, je sais pas trop. On a de la visserie, donc ce sera pour le montage tout simplement du guidon dans la colonne. On aura juste ça à faire. Remonter la trottinette électrique, gonfler les pneus et ce sera good. Et la bonne surprise, clairement je m'attendais pas à ça, comme vous le voyez, on a du badge NFC. On en a deux, donc à mon avis ce sera pour démarrer la trottinette électrique. Et on a deux petites clés ici. Et ça, je crois avoir entendu que la batterie était amovible. Donc là-bas, on va pouvoir enlever la batterie de la trottinette électrique tout simplement. Franchement, elle est belle. Premières impressions, je vois un grip caoutchouc. Elle m'a l'air assez quali. Je passe au montage et je vous la présente en détail. Les amis, on est parti pour la présentation complète de cette Joyor C10. Avant de commencer, quelques informations techniques. Elle pèse 19,5 kg, une charge max de 120 kg et un temps de charge de 5 heures, 5 heures et demie. Donc on est sur un temps de charge plutôt rapide. Enfin, en tout cas, c'est correct. Je vous ai allumé l'éclairage. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Cet éclairage, il éclaire vraiment des tonnes. Sur le côté, là, c'est LED latéral. De nuit, je l'ai sorti de nuit. C'est un truc de fou comment ça éclaire. Ça rend vraiment très très bien. Pour le prix, c'est toujours un petit plus à prendre. On commence par l'arrière. On a un garde-boue qui prend bien toute la roue à l'arrière. Donc on ne sera pas mouillé. Ça, c'est clair et net que vous allez être au sec avec cette Joyor C10. Car il n'y a même pas de trou ici, comme vous le voyez. Le feu à l'arrière se présente comme ça. Écoutez, il est minimaliste, mais il fait le taf. Est-ce qu'on a un feu stop? Oui, on a un feu stop. Vous voyez là, j'appuie sur le levier de frein et ça clignote. Sur le côté, je sais pas trop ce que c'est, cette pièce jaune. En tout cas, bon bref, on a des pneus à chambre à air de 10 pouces. On est sur des pneus route, comme vous le voyez, avec des rainures anti-pluie. Ils sont plutôt massifs, ces pneus, très clairement. De l'autre côté, on a les disques de frein, évidemment, à l'arrière et à l'avant également, on a du disque de frein. En beau grip caoutchouc d'origine, pas besoin de le changer, c'est cool. Pour le nettoyage, un coup de chiffon mouillé et tout part directement. C'est pratique et c'est beau. C'est brandé Joyor. Ici, on a, à mon avis, ce sera pour la porte. Ah non, c'est ici que ça va se verrouiller. Sur le guidon, ici, quand vous allez la plier pour pouvoir porter la trottinette plus facilement. La bande LED sur le côté qui fait son effet. On a des clignotants, j'avais complètement zappé. On a des clignotants qui sont où? Ici, en latéral, sur le côté, à l'arrière et également à l'avant. C'est sympathique, franchement. Bon, c'est pas la folie, mais ils auront le mérite d'être là quand même. C'est toujours bon à prendre et je pense que de nuit, ils sont plutôt, voire même très visibles. On est sur un cadre, les amis, en une seule pièce, en alliage d'aluminium. Ils nous vendent ça en tout cas sur Geekbuying, dans la description, que ça participe également à la légèreté de la trottinette et que c'est plutôt, voire même très quali avec cette colonne un petit peu curved, donc un petit peu arquée, vous voyez ce que je veux dire, qui clairement participe au design global de la trottinette électrique. À l'avant, on a une espèce de jante avec trois, je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, c'est assez stylé, ça fait épuré. On a un garde-boue également, de la catadioptre réglementaire, de la suspension sur Geekbuying, il y a marqué élastique, donc on verra si ça filtre bien ou pas. On a un phare inclinable, comme vous le voyez à l'avant, qui a l'air d'éclairer des tonnes, parce que même de plein jour, vous voyez que je vois le faisceau. Ça a l'air de vraiment bien éclairer avec une petite catadioptre également ici sur le phare que vous allez pouvoir aussi incliner et resserrer. Vous la mettez dans la position que vous voulez, ce phare à l'avant, et vous resserrez bien pour plus que ça bouge. Le système de lock, la colonne brandée Joyor, les badges NFC, etc. Bon, ça vous les retirez, vous les mettez où vous voulez. Le poste de conduite, je vous retire tout de suite le petit film protecteur ici. Comme vous le voyez, des très belles poignées, tout simplement déjà vissées, enfin avec un système de serrage. C'est cool, on n'aura pas besoin de les changer. Elles m'ont l'air plutôt pas mal, bien ergonomiques, franchement. Ici, waouh, ok, on est directement en démarrage zéro. J'avais oublié, ça fait quelques jours que je l'avais déballé, voire même quelques semaines, et j'avais oublié que j'avais déjà activé la fonction démarrage zéro. Ça part vraiment instantanément, les amis. Franchement, c'est assez puissant. La gâchette est belle. Franchement, Joyor, c'est quali, hein. C'est vraiment une marque qualitative, Joyor, j'aime beaucoup. L'écran, donc j'ai l'impression que c'est le même type que la Joyor S10S. Très bel écran, on dirait un espèce de mini smartphone avec une très très belle résolution. Très clairement, il est vraiment quali cet écran. Le petit logo NFC ici, les commodos ici qui ont l'air résistants à l'eau. Vous voyez qu'on a un rétro-éclairage ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là je vous fais un petit zoom. Il y a le clignot droit d'activer, on a un rétro-éclairage qui clignote, comme quoi le clignot droit est bien activé. Ils nous vantent en description de l'article également que le klaxon est vraiment haut en décibels, on va voir ça. Ouais, ok, ça fait le taf plutôt.
Et ici, on a le bouton plus-moins, donc pour les modes de conduite, tout simplement. Là, je descends, on a 3 modes de conduite. On va pouvoir rentrer dans les paramétrages en restant appuyé sur plus et moins simultanément. Et pour pouvoir débrider la trottinette électrique, ça se passe où? Attendez, là, je passe en miles. Non, on va rester en km/h. C'est commencer avec le bouton Power pour switcher. On va aller, je crois, de mémoire. Ça fait quelques semaines que j'avais fait ça. C'était sur le P15. P15, on est à 100%. Donc, on est à 100% de la puissance de la trottinette électrique. Donc, une vitesse réelle d'environ 40 km/h, je crois. Sur le site, j'avais vu ça. On verra ça. En tout cas, si vous voulez la brider à 25 km/h, du coup, vous passez ce P15 aux alentours des, je pense, 50% ou quoi. Vous faites vos tests. Vous levez la roue arrière ou quoi. Vous faites vos tests et vous le réglez aux petits oignons pour que vous soyez bridé pile poil à 25 km/h. Et enfin, le bouton Power. Donc pour allumer la trottinette électrique et pour l'éteindre, là elle est éteinte. Pour l'allumer, je reste appuyé sur le bouton Power. Vous voyez qu'on a une petite animation, un petit trait vert. Je viens prendre le badge NFC, je viens le coller à l'écran et la trottinette électrique est allumée, tout simplement. Les amis, je vous aurais déjà montré normalement durant l'introduction comment retirer la batterie. Donc je ne vais pas vous le remontrer. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai routier. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Joyor C10. J'ai oublié de vous le préciser durant la présentation, mais on a un numéro de série sur le côté latéral gauche de la trottinette électrique. Donc ça c'est cool, aucun problème pour l'assurer, numéro de série directement sur le deck de celle-ci. On est parti, on va se mettre sur la piste cyclable tranquillement. Let's go, on va voir ce que ça donne. J'ai très hâte de découvrir tout ça avec vous. Ok, déjà ça watt très bien. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment extrêmement énergique pour du 500 watts. On s'attend pas du tout à ça, mais c'est vraiment... Waouh! Ah ouais! Non mais vraiment les amis. Waouh! Mais c'est aberrant! Les amis, on dirait du 1000 watts. Waouh! Putain, les suspensions à l'avant, ça filtre énormément. Je vais rester dans la piste cyclable là, dans le rond-point. Ok. Putain, c'est extrêmement énergique les amis. Qu'est-ce que ça watt? C'est sacrément impressionnant. Franchement, c'est pas pour vous vendre du rêve, mais c'est aberrant à quel point ça monte vite en vitesse. Le freinage, les plaquettes, elles couinent pas du tout. Ok, ça penche plutôt bien. Je me fais pas du tout peur. J'ai zéro de chez zéro bruit parasite. C'est la deuxième Joyor que je teste après la S10S. Pour l'instant, je suis pas déçu. La S10S était extrêmement qualitative avec un bon feeling à la conduite. Là, on est sur quelque chose de la même acabit. Regardez comment ça penche un petit peu. Je vais essayer de pencher au maximum pour vous. En plus, on est sur des pneus bien typés route quand même. On peut pencher comme il faut. Ah ouais, ça accroche vraiment extrêmement bien la route. J'espère que je ne vais pas vous donner le tournis là, mais c'est impressionnant à quel point elle monte très vite et elle est énergique vraiment. Je me répète, mais elle est très punchy. C'est un pur régal. Zéro bruit parasite. Ça monte très vite, c'est ultra efficace. Ok. En tout cas, vraiment, hein, je vous mens pas, c'est très énergique, on dirait vraiment une 1000 watts. J'ai même l'impression qu'il y a des trottinettes 1000 watts qui wattent moins que ça. Je sais pas, c'est vraiment fou. Aucun bruit parasite. Niveau confort, on va se prendre du Dodan. Let's go. Là, de la grosse imperfection. C'est très confortable, franchement, même si on n'a pas de suspension à l'arrière. On n'a pas de remontée dans le dos ou quoi. À l'avant, ça filtre très bien. Effectivement, à l'avant, c'est élastique. Putain, mais wow, qu'est-ce que c'est efficace, c'est tout léger les amis, c'est tout léger. J'imagine que ça se lève mais tout seul, ça penche énormément bien. J'imagine que niveau wheeling les amis, ah ouais, ok, c'est tellement léger que là les 500 watts clairement, je pense que ça peut largement suffire à se faire plaisir. Ok, bon, clairement c'est un régal. Hein. Là le fait qu'on ait zéro bruit parasite, ça rend clairement l'expérience sur la trotte archi agréable. Je vais vous faire un freinage du coup à vitesse très soutenue à partir du poteau de droite ici. Hop. Cette fois-ci j'ai bloqué la roue. Bon, ça freine énormément bien. Ça freine très bien, il n'y a pas de souci là-dessus franchement. On va voir combien ça fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur du 7-8 mètres de distance de freinage à une vitesse très soutenu en comparaison avec d'autres trottinettes électriques que j'ai déjà essayé qui montent vers les 50 km/h qui prennent à peu près entre 11 et 14 mètres de distance de freinage. Celle-ci, en vue de sa vitesse maximale, elle freine plutôt, voire même très bien. Après, on n'est pas sur de l'hydraulique, mais pour le prix, on va pas se plaindre. Franchement, ça suffit largement. Ça fait le taf. Putain, comment elle part. Je sais pas si vous le voyez, mais à la GoPro, mais clairement, elle part mais d'une seule traite. Il n'y a pas de latence, ça part tout de suite. Regardez, je vais essayer de vous montrer un petit peu en inclinant la GoPro vers le bas. Vous voyez carrément, si vous vous mettez sur l'arrière, la trotte se lève toute seule. Ça part direct. C'est vraiment agréable. Donc bon niveau de confort, mais si on n'a pas de suspension arrière,
c'est pas royal, mais à l'avant, enfin bah, franchement, ça gomme bien, les pneus ils gomment bien. Trottinette électrique très rassurante, on se sent vraiment très à l'aise dessus. Regardez là, je prends de la grosse imperfection, ok, ouais, quand même, sur de la grosse imperfection bien sèche, ouais, on a de la remontée carrément, j'ai une remontée jusqu'à dans mon crâne. Effectivement, quand c'est bien sec, le manque de suspension à l'arrière se fait ressentir, mais c'est normal, on va pas lui en vouloir, c'est normal, on sait qu'il n'y a pas de suspat à l'arrière, mais à l'avant ça filtre bien. Après voilà, si vous êtes extrêmement douillé et que vous voulez absolument une trottinette électrique toute suspendue, bah partez sur une trottinette électrique toute suspendue avec de la suspat à l'arrière également. Mais sinon, si vous voulez une trottinette électrique efficace à ce prix-là et qualitative, sans bruit parasite ou quoi, franchement vous pouvez foncer sur celle-là. Vous ne serez absolument pas déçus. Donc ouais, freinage correct, confort correct, mais surtout efficacité au top du top. Et niveau fun, c'est quelque chose en fait. Le fun, ça rentre en compte, on va pas se le cacher, dans le choix d'une trotte. Et là, en fait, on est sur quelque chose de sain. Il n'y a rien qui vient me faire chier en fait. J'ai pas de freinage électronique à la noix qui vient me faire chier. J'ai pas de je sais pas quoi. La trotte est saine, ça repart direct. Il y a de la relance comme pas possible. Même si vous êtes vers les 32 km/h, vous mettez un coup de gâchette. Vous sentez le moteur qui vous tracte vers l'avant, enfin qui vous pousse vers l'avant vu que c'est un moteur arrière. Aussi, ça c'est cool que ce soit un moteur arrière car vous allez pouvoir vous faire plaisir niveau wheeling. Écoutez les amis, je pense qu'on a tout dit. Je vais la rouler de mon côté en off caméra. La béquille fait le taf. Vous voyez qu'elle est bien inclinée. La trottinette électrique ne bougera pas. Donc je vais la rouler de mon côté. En plus son poids quoi, ultra léger. Franchement pour moi, pour l'instant en tout cas, c'est validé. Là, je vais la rouler de mon côté. Je vais la rouler 10 bornes, un truc comme ça. Je vous ferai un retour un petit peu plus poussé durant le débrief. Alors restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Les amis, petit débrief rapidement sur cette Joy Horse 10. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Désolé, j'ai oublié de vous faire le test côte. Mais croyez-moi, j'en ai pris des côtes en off caméra. Une fois que j'avais coupé la GoPro, elle les avale comme pas possible. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors que ça reste une monomoteur 500 watts. Encore une fois, j'ai l'impression qu'elle sort bien plus que ces 500 watts cette Joy Horse 10. Encore une fois, oui, ce n'est pas une bimoteur. Évidemment, sur des très grosses côtes, elle va ralentir, c'est normal. Mais sur des petites côtes, etc., franchement, elle ralentit pas d'un poil. Ça fait vraiment le taf. Donc, vous pouvez foncer. Si vous avez peur de ça, ne vous inquiétez pas. Elle grimpe bien les côtes. Pour résumer, on a un bon niveau de confort si on n'a pas d'imperfections trop sèches sur la route. Oui, si on a des grosses imperfections bien sèches, le manque de suspension arrière se fait ressentir. Mais à l'avant, ça gomme plutôt bien. C'est bien élastique. Après, voilà, si vous n'êtes pas trop douillé, franchement, 549 € les amis. On a une trottinette électrique qui monte à 42 km/h qui est très vive, très fun, pas de bruit parasite, qualitative, badge NFC, batterie amovible, ça peut être un critère d'achat pour certains, cette batterie amovible, clairement en sachant qu'en plus elle se déloque très rapidement, vous pouvez très rapidement la retirer de la trottinette électrique. On a une trottinette électrique qui est belle, encore une fois qualitative, cadre en alliage d'aluminium en une seule partie qui participe à la légèreté de cette trottinette électrique, des clignotants bien intégrés, cette bande LED bleue qui est vraiment très belle je trouve, un bel écran, des commodos, des poignées, une gâchette d'accélération qualitative, garde-boue avant-arrière qui font le taf. Vous allez pouvoir rouler sous la pluie sans vous prendre de remontées de merde dans le dos, etc. sans vous salir. Une norme d'étanchéité qui a l'air de faire le taf. Je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de joint silicone au niveau des passages de câbles pour être totalement serein. Après, je ne vous encourage en rien à rouler sous la pluie à la longue, les moteurs ils prennent cher. Bref, vous l'aurez compris, pour moi c'est validé. 549 € avec le code promo en description. Encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Les amis, on va se laisser là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez votre like. Ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien, ciao, bye.